Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de la semaine sur Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes retournés au désert Sable Mouvant pour voir ce qui s'y cachait. Nous nous sommes jetés dans les sables mouvants et c'est avéré qu'en fait il y avait une caverne juste en dessous. Et après l'avoir exploré, nous sommes tombés sur un petit lac, un lac souterrain. Et dedans il y avait Créfolet, pardon, qui nous a attaqué parce qu'il pensait qu'on allait voler le roi du temps, puisque du coup il y avait un roi du temps dans le lac juste derrière. Et après l'avoir défoncé, on lui a dit bah on n'était pas des voleurs, et Masco s'est ramené derrière, nous a pété la gueule. Alors on s'est pas affronté directement, mais genre tu sais, enfin, genre il nous est passé à côté, il nous a laté la gueule quoi en gros. Il a pris le roi du temps, on a dû se barrer parce que la zone allait rester figée dans le temps. Et du coup on a expliqué tout ça à la guilde et Noctu Noir nous a dit bah écoute, peut-être qu'avec un cristal il y a un truc, que Notor, donne-nous ton putain de cristal là. Bon il a pas dit comme ça bien évidemment. Il nous l'a donné et j'ai touché le cristal et du coup j'ai eu une vision et j'ai vu Créfadet, je les confonds toujours, hein, Créfolet et Créfadet, et j'ai vu Créfadet se faire défoncer par Masco, mais Créfadet a dit quelque chose mais on n'en sait pas plus, genre il a dit non tu ne l'auras pas jamais. Et du coup, donc on sait que c'est probablement à la caverne cristal que qu'il va se passer quelque chose. Donc on a spéculé sur le fait que c'était peut-être un événement passé, sauf que il y a forte chance que ce soit peut-être un événement à venir. Dans tous les cas, il faut aller vérifier, on ne sait jamais. De toute façon, si le temps s'est arrêté, on verra bien quoi. On verra bien, désolé si vous avez entendu ma chaise. Je me suis juste replacé. Et du coup, en off, j'ai fait quelques courses. J'ai pris des Resugraines et des Roupigraines si jamais on doit taper un boss encore. Des Resugraines, des Roupigraines, et c'est tout, c'est déjà pas mal. J'ai fait expertiser un coffre, il y avait un truc, des poils Raichu que j'ai vendu, hein. Vraiment, voilà, truc pas très utile quoi. On devrait trouver un passage qui nous mènera directement au lac de Créfadet. Mais ça va prendre des lieux, si on doit chercher partout. Pour commencer, descendons au plus profond que possible. Aussi profond que possible, pardon. Caverne cristal. Je suis un peu dans la merde là, c'était quoi ce... Je me fais encercler là. Je me fais encercler. Bah, par contre, ça fait bien XP, n'empêche, hein. C'est bien, ça fait bien level up. Ça fait bien level up. Elle est stylée la caverne cristal quand même. Elle a vraiment de la gueule. Explograine, pourquoi pas. Je m'attendais pas à ce que ça s'arrange comme ça, mais bon écoute, hop. Ah c'est un peu con faire Belly maintenant, Terral. C'est un petit peu débile. Tac. Ok, ça a l'air d'être un peu un labyrinthe. Alors, j'avoue que... Ah, destruction, ça les tue pas directement, ok. Toujours bon à savoir. Ça fait quoi, téléport? Téléport une cible ailleurs. Hop, tac. Bon, j'avoue que je m'en fous un peu. Hop. Putain, on monte tellement de niveau, what the fuck? Oh, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Il faudrait être pas mal... va falloir vraiment être pas mal au niveau parce que pour ce qui nous attend, clairement les niveaux sont pas du luxe. Quelle est cette CT? Ultra laser? Ah oui, rien que ça. Un petit tortipousse ultra laser là. Ça me semble parfaitement logique. Hop. Et je peux monter de niveau ou que Armando là? Ou que Armando? Oh Charcos. C'est Charcos là? Oh sérieusement. Let's go la montée de niveau. T'as les PV qui font plaisir n'empêche. Hein. Heureusement pour les stats offensives, bon bah on va plus trop gagner de statistiques hein, à ce niveau-là pour le coup. Du coup nous sommes encore bah, au stade de Pokémon de base, si on était des évolutions on gagnerait plus. Pour le coup nous ne sommes pas encore des évolutions. Alors 100%, là où je vais il n'y aura pas le... Il n'y aura pas l'escalier. Ok bon un max elixir pourquoi pas. Ok bon je fais le tour pour rien, let's go. 61 n'empêche hein. Cosfer ça fait vraiment mal hein. C'est big. C'est vraiment big. Ok, heureusement j'ai checké par là. Virugraine voit son attaque maximum. Ça peut être pas mal avant les boss.
Ouais, vraiment aucun Pokémon qui veut la prendre. Normal en même temps. Je vais ramener un Tortipousse ou un Luca... non, un Luca. Ou un Riolu faire... faire un Ultra Laser, quoi. J'aurais plus un Torterra, limite. J'ai jamais compris les Chenizel, en fait. Parce que quand ils changent de forme comme ça, ils changent pas de type. Pourtant, pourquoi... Bon, enfin, ils changent pas de type, normalement. Enfin, je ne crois pas qu'ils changent de type. Alors pourquoi ils ont l'air de type roche et autres? C'est très bizarre. Et sachant que j'ai l'impression que des fois, il y a des capacités qui deviennent super efficaces sur eux. Comparé aux Chenizel de base, entre guillemets. Bon, j'aurais pu prendre l'or, mais bon, vu que les orbes marchent pas contre les boss, un peu la flemme, je vais pas vous mentir. Vraiment qu'on ait des PP+, aussi. Cranidos. Non. Là, en vrai, je peux pas trop recruter pour l'instant, parce que même s'il y a des Pokémon qui peuvent être très intéressants, dans l'aventure, c'est un peu compliqué d'être... Déjà, être deux... Enfin, déjà, j'ai du mal à survivre à deux dans certaines phases, genre, heureusement que j'ai beaucoup de Resugraine. Alors, avec 3 Pokémon, ça risque d'être compliqué. Tac... Oh, le 157. Hop... mais ouais, déjà qu'à 2 c'est compliqué, alors à 3... Évidemment, c'est un cul-de-sac. Vantardise, rien que ça. Ah, je peux pas passer... Ah, casse les couilles. Et j'allais dire évidemment Rando qui n'attaque pas, mais ok, il attaque finalement. Bon, par contre, la confusion qui dure 3 ans, et Armando, j'aimerais bien que t'attaques quand même. Gamin, merci. Ok, parfait. Ok, j'ai cru qu'il avait refait Vantardise, j'allais juste avoir envie de crever en fait. Non, j'ai même Bastiodon et Charcot, ça même pas de soucis, mais bon, comme dit, bon, ça peut être un peu compliqué. Caverne Cristale Profondeur, ah, je pensais qu'on avait déjà atteint la statue... Ah si, on a atteint la statue Concorex. Est-ce que c'est le fond de la caverne? Mais regarde, Marc, là-bas! Waouh, regarde un peu ces 3 cristaux, ils sont énormes. Ils sont de couleurs différentes, aucun doute, ils se distinguent des autres cristaux. En venant ici, on n'a rien vu qui sortait de l'ordinaire. J'ai bien l'impression que la clé du mystère réside dans ces 3 cristaux, Marc. Ils doivent cacher un secret. Ça expliquerait tout, j'ai la même impression. Pendant l'expédition du lac des Brumes, on a rencontré Krelf. C'est vrai que le lac des Brumes, il avait des énigmes de fou. Là, bon, t'avais l'énigme des sables mouvants, mais c'est tout, quoi. Là, là c'est une vraie énigme en plus, quoi. Tac. C'est les sables mouvants qui cachaient le passage dans le lac souterrain. Est-ce que les cristaux garderaient l'accès au lac de Créphalais? Pardon, il n'y a pas de raison que ce soit différent d'ici, il y a forcément un secret ici aussi. Oh, le cristal change de couleur! Celui-ci change de couleur quand on le touche. C'est sûrement lié à la solution de ce mystère. Essaie de voir toi-même, Marc, touche les cristaux. Est-ce que je vais avoir une vision? Ça, la couleur du cristal change quand je le touche, et il peut prendre diverses couleurs. 3 cristaux? Qui change de couleur, qu'est-ce que ça cache? La vision. Ah, ça recommence, le cri dimensionnel. Je vois, parmi les 3 éléments spirituels du savoir, de l'émotion et de la vérité. Crifadé est l'aide de la volonté et la motivation qui nous dicte nos actions. C'est un pouvoir fédérateur. Fédérer, c'est créer l'harmonie. Alors, quand les couleurs de cristaux sont harmonisées, le chemin sera révélé. De quelle couleur est l'esprit de Crifadé? Telle est la question. Lui, dans le lac cristal, son esprit doit être affecté par les cristaux. Ça doit être bleu, je suppose. Voilà, qui était différent des 3 précédents. Les cris précédents. Je suis entendu une voix. Non, c'est faux. Ça s'est déjà produit une fois, devant la statue de Groudon. Là-bas aussi, je n'ai entendu qu'une voix. Comment ça se fait? Pourquoi je n'ai entendu qu'une voix là-bas et ici? Qu'est-ce qui t'arrive, Marc? Tu as une autre vision? C'est encore le cri dimensionnel? Je savais. Qu'est-ce que tu as vu cette fois? D'après la voix, Crifadé est l'aide de la volonté. La voix dit que les cristaux devraient tous être en harmonie. Tous les cristaux en harmonie. C'est ça! Je dois toucher les cristaux pour qu'ils prennent une seule et même couleur. Tous les cristaux doivent être de la même couleur. J'ai comme l'impression que tu as une idée de la marche à suivre. Alors, quelle couleur choisir? La couleur de la volonté, autrement dit la couleur de l'esprit de Crifadé. Crifadé vit dans le lac cristal, caverne cristal et le lac cristal. Crifadé serait-il limpide comme le cristal, ou plutôt la couleur d'une eau cristalline? On dirait que tu es sur une piste, d'accord, je te laisse faire, Marc. À toi de jouer, résous l'énigme des 3 cristaux. Ah voilà, je voulais accéder à la réserve, déposer. Tac. Voilà. Parce que ça sert à rien que j'ai autant de trucs sur moi.
Ah, ah parfait. Tac. Voilà. Ah. Ouah, un tremblement de terre. C'est dangereux, marque vos abris. Ah, j'ai dit, me dis pas qu'on va sortir de la caverne quand même. Waouh, c'est beau. Et vous voyez en découpé du coup parce que les écrans sont pas alignés. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Il y a une grande ouverture au milieu. Tu crois qu'on devrait entrer par là? Peut-être que ça nous mènera au lac de Créfadé. Ces trois cristaux étaient bel et bien la clé du mystère, Marc. Ils ont ouvert un passage qui mène peut-être au roi Juton. On y va, Marc. Ah, Zavarni, croisement cristal. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Parfait. Parfait, parfait. La musique qui est différente d'habitude. Et un peu plus forte aussi, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave, hein, mais... Tac. Hop. On a bien l'argent ici. Ah, aussi, du coup, j'ai aussi une autre chose à dire. Je m'en vais à Normalement, s'il n'y a pas de problème ici, je m'en vais à Strasbourg le week-end, enfin la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, pour vous donner une ordre d'idée, là c'est l'épisode 14 qui sort du coup le jeudi 8 juin. Donc en gros, le tournoi est le dimanche 18 juin. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine du dimanche 18 juin. Et du coup, il y a un tournoi le dimanche 18 juin, c'est l'Ultima Arena, qui est à Strasbourg. Et du coup, je vais me déplacer... là-bas pour faire du coup le tournoi. Et c'est très cool, parce que déjà je vais pouvoir voir Sky, parce que Sky il habite près de Colmar, enfin il habite à Colmar, et Colmar est lié à Strasbourg. Enfin, les deux sont vraiment côte à côte. Les deux sont vraiment côte à côte. Du coup je vais pouvoir le revoir, et puis même je vais pouvoir... L'avantage aussi de se déplacer, même si on fait pas des gros résultats de base, c'est de pouvoir affronter des gameplays différents, d'affronter d'autres persos qu'il n'y a pas forcément dans ta ville. Affronter d'autres persos qu'il n'y a pas forcément dans ta ville, etc. Des playstyles différents, des niveaux différents aussi, puisque c'est pas que dans ta ville qu'il y a des tops, quoi. Des très bons joueurs aussi, etc. Blablabla. Du coup, ça va être très cool. Je vais vraiment kiffer, et puis je vais en profiter aussi peut-être pour visiter un peu la ville, chill un peu, etc. Machin, me poser. Donc franchement, je pense que ça va vraiment être très très cool. Je sais pas si je filmerai le truc, j'en ferai un vlog, parce que le truc c'est que... je me suis jamais vraiment essayé au format vlog, donc après tout, pourquoi pas, hein, ça se trouve ça passe très bien, mais... J'avoue que en fait, quand je serai au tournoi, je penserai pas instinctivement à filmer, en fait, c'est ça mon problème. Je penserais pas instinctivement à filmer. Tac... Putain, j'ai cru que ça allait me faire ça à l'infini. Du coup, donc on verra bien si j'y pense. Si j'y pense pas, bon bah, rip. Mais non, franchement, ça va être très très cool. Je vous dirai du coup le résultat quand je reviendrai. Je vous dirai du coup le résultat quand je reviendrai. Bah, je pense que c'est peut-être possible que je fasse un stream débrief. Parce que je vais revenir du coup, en gros, je vais partir samedi. Pour arriver du coup samedi soir. Et je partirai lundi matin, donc je pense que lundi soir, je ferai un... je pense que je ferai un stream lundi soir pour un stream de retour. Pardon, et du coup là je parlerai de... l'expérience, comment ça s'est passé, etc. Je pense que ça va être vraiment très très cool. Ça n'a pas de raison que ça se passe mal. Pas de raison que ça se passe mal. Juste c'est pour l'hébergement où c'est un peu ghetto. Parce que soit je me fais héberger par quelqu'un, mais ça peut être très compliqué en fonction de là où est située la personne. En fonction de si la personne peut ou pas, si les gens qui sont à Strasbourg sont chauds pour accueillir quelqu'un aussi, parce que la Comic Smash de manière générale n'a pas de problème pour accueillir des gens pour des tournois, même si c'est des gens qui connaissent pas. Mais chaque ville et chaque communauté est différente. Du coup, donc il y a peut-être moyen que je prenne un hôtel. Donc ça sera un peu onéreux, mais en vrai, c'est pas grave. En vrai de vrai, c'est vraiment pas grave. Donc voilà, je ne sais pas.
Je ne sais pas, nous verrons bien. Par contre, le bordel, qu'est-ce qu'il est toutes mes attaques là? Ah bah, utilise hâte si tu veux. Dans tous les cas, tu vas mourir. Hop. Tac, tu veux quoi toi? Hop, allez, à tous les coups, c'est vers le bas, vers le haut qu'il y a les escaliers. Ah bah non, vers le bas, bon, j'ai eu un pré-shot. J'ai bien pré-shot. Pure graine. Pure graine, c'est pourquoi déjà? Pure graine, dévier. Tu veux pas faire genre, je sais pas, une forte paume plutôt qu'une vive attaque? Non, ou ok. Bon, lui, j'ai pas le choix que de passer à côté de lui. Donc, alors, s'il te plaît, Marc, rate pas. Ok, ah oui, c'est vrai qu'il y a Engrais qui a proc, du coup. J'ai entendu dire, wow, sacré coup critique. Mais c'est parce qu'il y a Engrais, du coup. Parfait. Parfait. Hop, l'argent. La fin fait tourner la tête. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Mais en vrai... Une petite pomme. Ça mange pas de pain. Hop. Une petite pommounette. Mais là, je pense que là, au prochain étage, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Tac, ok, bon, lourd, hein, cul-de-sac. Attends, il y en a beaucoup des Absol ici. Enfin, ça doit fournir en XP, hein. Ça doit fournir en XP. Ouais, la flemme de ramasser l'argent, en vrai. Tac, monte au niveau... C'est vraiment en XP tellement. C'est trop bien, en vrai. Limite, en vrai, là, si jamais pour les prochains épisodes j'ai besoin d'XP, en vrai, je refais ces donjons-là, hein. Je refais ces donjons-là, clairement, hein. Je les fais en off et tout, machin, je l'ai fait en off et tout, machin, avec des missions, et puis voilà, on est bon. On est carré. Évidemment. Aïe. Ok, là je l'aurais raté, ça aurait été un petit peu dramatique. Oh, fils de pute, putain. Ça, c'est vraiment, les pièges, ces pièges-là, je les déteste. Parce qu'en fait, ces pièges, si te téléportent... Si jamais il te téléporte sur une case d'eau, bah comme là, du coup, ça te téléporte aléatoirement dans le donjon, j'ai envie de crever. Méga sensu. Oh. Info. Taux de réussite puissance 4 étoiles. Info. Puissance 3 étoiles. En vrai, vas-y, à la place de trancher. Parce qu'en vrai, j'ai déjà écosphère en attaque à distance. Ouais, mais du coup, j'aurais plus d'intérêt à avoir Volvi. Alors qu'en vrai, si jamais j'ai plus de PP sur écosphère, j'ai déjà tranché pour les attaques à distance. Bah, en vrai, vas-y, Volvi. Hein. Tac. En vrai, vas-y pour Volvi. Tac. Hop, changer. Bon, bah, parfait. En plus, on enchaîne sur l'autre escalier directement, parfait. Ok, let's go. Enchaînement de ma boule. L'enchaînement de ma boule. What the fuck. Par contre, méga sensu, ouais, c'est pas giga puissant par rapport à Volvi. Mais c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Putain, l'enchaînement d'escalier, what the fuck. Le lac cristal. Aïe, aïe. Hé. Regarde, Marc, voilà le lac. Incroyable. Regarde un peu tous ces cristaux. Par contre, tous les roches sont cachés dans des lacs, genre, c'est ok. Est-ce que c'est le lac de Crifadet? Hé Marc, regarde là-bas. Regarde au milieu du lac, il y a une sorte d'île. Il y a quelqu'un là-bas, allons-y. Et en vrai, on arrive... En fait, on arrive ni trop tôt ni trop tard, on arrive pile au bon moment, en vrai. On arrive pile au bon moment.
Arrête. Ah. Maintenant, il est à moi, le roi du temps est à moi. Non, tu ne l'auras pas, jamais. C'est exactement comme dans la vision que j'ai eue, dans cette vision. Concernait bien l'événement à venir. C'est toi. Ah bah, Créphalès, si c'est bien lui, il a des ennuis, allons lui prêter main forte. Alors, il est là sous les eaux, mon roi du temps. Soit le Créphadé, c'est bien ça, tu me l'excuses, mais je dois te prendre le roi du temps. Ah, attends. Attends, Masco. Tu connais mon nom? Masco le voleur, créé le fait Créfolet m'ont informé de ta venue. J'aurais préféré te mettre KO d'entrée, mais j'ai aussi envisagé où je perdrais. Alors j'ai mis au point un système infaillible. Quoi? Ah oui, tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ouah, le sol tremble! Et le lac qui est enfermé sous les cristaux. C'est le lac est recouvert de cristaux, le roi du temps est hors d'atteinte. Masco le roi du temps, tu ne mettras jamais la main dessus. Mais si je dois le payer de ma vie, jamais tu ne... Toi, je veux l'avoir et je l'aurai, j'ai besoin de ce roi du temps. Mais si je dois t'éliminer, Créfadé, halte! Bah j'ai bien fait prendre des hopigraines. Hein. Tu ne partiras pas avec le roi du temps, Masco. Vous n'avez rien à voir dans tout ça. Hors de mon chemin. Jamais il faudra me passer sur le corps. Excusez-moi, je lis un message. Tu plaisantes. Si vous refusez de vous écarter, vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir vous anéantir. Essayez donc de m'arrêter. Ah là là. Nous allons t'arrêter, Masco. Nous allons t'arrêter. Tac. Bouffe-moi ça, Masco. Bouffe-moi ça. En vrai, je vais le donner à Armando parce que mes attaques contre Masco sont pas très efficaces, quoi. Tac. Elles seront pas très efficaces. Tac. Putain, il pionce son temps. Hein. Il pionce son temps, le garçon. Hop. Ouais, vas-y, fais-moi grincer. Ah bah, c'était très rapide, hein. C'était très rapide. En vrai, mine de, vu qu'on pexe beaucoup dans les donjons, forcément, on commence à avoir des bonnes stats quand même. Hein. Ah. Hors de ma vue. Je n'arrive plus à parler. Mais je ne m'écarterai pas. Vous le savez, alors vous ne me laissez pas le choix. Non, Armando est en grave danger, mais je ne peux pas bouger. Ah. Tout ça, c'est à cause du rajoutant, pardonnez-moi. Halte là. Ah. Onotu noir, te portes-tu bien, Armando? Laisse-moi m'occuper de cela. Ah. Quoi? Ça faisait une éternité, j'ai eu bien du mal à te trouver, Masco. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Le grand Onotu noir connaît Masco? Jusqu'ici, tu m'as suivi, jusqu'ici, tu es tenace, pas de doute, tu me colles au train sans relâche. Tu me lâcheras point cette fois. Je suis surpris de te voir dans ce monde, mais je suis prêt. Alors tu comptes te battre? Soit. Mais as-tu la moindre chance de l'emporter face à moi? Masco a disparu? Dis entre ce Masco, il n'a jamais eu l'intention de m'affronter, on ne m'échappe pas à moi. Le grand tueur a disparu lui aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'y comprends rien. Ah, j'ai beau essayer, impossible de bouger. Je ne peux pas, je me sens faible. Là-bas, les voilà, et dis donc, il faut vite se dépêcher, ils arrivent toujours en retard. S'apprécier, tout le monde est KO. Et dis donc, vous allez bien? Vous êtes vraiment mal en point. Vite, il faut les ramener à la guilde pour les soigner, d'accord. On a des épisodes vraiment intéressants là, l'histoire elle s'enchaîne bien, c'est cool. L'histoire elle s'enchaîne bien, c'est cool. Les nuages sont dispersés au-dessus du croisement cristal et dans les environs de la région forestière. Regardez aventure, non? Oh, vous avez enfin repris connaissance. Ah, on a dû bien pioncer, pardon. Ouf, vous êtes dans le dortoir à la guilde. Vous êtes en piteux état, ça fait pas mal de temps que vous dormez. Tu vas bien, Marc? Ouf, soulagé de l'entendre. Je me rappelle d'être évanoui le cristal. Tiens, on dirait que j'ai retrouvé la parole. Au fait, Écrifadé, est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Armando, comparé au vôtre, ses blessures étaient superficielles. Il est revenu à lui il y a un moment, il est à la guilde en ce moment même. Excellente nouvelle. Je suis contente que vous alliez bien, Armando et Marc. Je veux prévenir tout le monde que vous avez repris connaissance. Et tout le monde, c'est de là, repris connaissance. Oh, calmez-vous. Vraiment super. Bah mince alors, c'est excellente nouvelle. Pfiou, je suis hyper content, s'il vous plaît. Si vous êtes arrivé quoi que ce soit, Pfiouf. Bon allez les gars, venez pas pleurer quand même. Oh, j'ai failli oublier. J'ai quelque chose à vous dire. Et dites donc, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, pardon? Quoi? Tu peux répéter? Le grand Nocturnoir et Masco, ils se connaissaient déjà avant toute cette histoire? Oui, ça en avait tout l'air. Mais alors, qu'est-il advenu de Nocturnoir? Eh bien, Masco s'est enfui, et je crois bien qu'il s'est lancé aux trousses de ce voleur. Quoi, la sirène d'alarme? Est au piqueur? C'est quoi le problème? C'est Magnétique qui a lancé l'alerte, il paraît que le shérif Magnézone a émis un appel d'urgence.
Adjoint Magnetti, hurlez votre message par le poste de garde, veillez à bien articuler. Recevez annonce de première importance du shérif Magnézone. Rassemblement général sur la grande place de Bourg-Trésor, il y a une annonce capitale à faire devant tout le monde. Tous les Pokémon de la région ont été convoqués, pas seulement ceux de la guilde, c'est tout. On compte sur votre coopération, merci de votre attention. De quoi peut-il s'agir? Une annonce capitale? Qu'est-ce que ça peut bien être? Et dis donc, pas à peine de se creuser les méninges, vas-y, on verra bien. Ah, cette annonce, hein. Là, ce qui va se passer, je m'en souviens très bien. Le secret de Noctu Noir. Là, ce qui va se passer, c'est... Ah non, regardez les membres de la guilde. Ah non, ok, non, c'est... Ok, bah, je n'ai rien dit, ok. Ce n'est pas encore le moment que je pensais, mais quand on arrivera à ce moment-là, ce sera un grand moment, un très grand moment dans l'histoire de Pokémon, de manière générale. Pour qu'il soit là, il faut que ce soit quelque chose de grave. Griffadet? Griffadet! Tu vas bien, tu n'es pas blessé, tout va bien. Le roi du temps, toujours dans la cristal. Et il ne reste que rien là-bas sans surveillance, personne ne peut le voler. Ouais, il est en sécurité pour l'instant. Le roi du temps est à l'abri dans un coffrage en cristal. Difficile de s'en emparer dans ces conditions-là. Oh, Messire Noctu Noir! Ah, Armando et Marc, vous êtes en vide quel soulagement. Oh, j'ai eu envie. Content de vous revoir ici aussi, Messire Noctu Noir. Merci d'être venu nous sauver. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Masco? Où a-t-il disparu? J'ai entrepris de donner la chasse à Masco, mais il m'a glissé entre les doigts. Messire Noctu Noir, quand vous affrontiez Masco à la cristal, vous aviez l'air de vieille connaissance, Masco. Qu'est-ce... Permettez-moi de vous interrompre. Le grand Noctu Noir compte vous expliquer ce point y compris. Rassemblement tout le monde, s'il vous plaît. Allez. S'apprécie, je me demande bien. Allez, on veut savoir. Tout le monde est là. Que la réunion commence. Ordre du jour, la série de vols du roi Jutan. Plusieurs rois Jutans ont été dérobés par un dénommé Masco. Le cours Jutan s'est arrêté dans la région privée de leur roi Jutan. La situation est grave, comme vous pouvez l'imaginer. Masco a échoué. Il a échoué dans sa dernière tentative de vol d'un autre roi Jutan. Celui-ci a pu être sauvé. Ça, c'est pas rien. Et le héros qui l'a protégé n'est autre que le puissant Griffadet. Quant au héros qui a sauvé Griffadet et a mis Masco en fuite, c'est bien entendu l'illustre Noctu Noir ici présent. Bon, on a un peu participé quand même si c'est vrai qu'il a vraiment... il a vraiment dérouillé. Excusez-moi de vous interrompre, peut-être devrais-je expliquer la situation. Bien entendu, prenez le relais. Oyez, nous pouvons certes nous réjouir que le roi Jutan ait été sauvegardé cette fois-ci. Mais le fait est que Masco court toujours. Aussi, nous n'imaginons pas en sécurité. Masco tentera à nouveau de s'emparer de ce roi Jutan, je n'ai guère de doute sur ce point. Et un autre problème, il y a tout ça, cela demeure. Un problème de la plus haute importance dont je me dois de vous informer. Je m'en vais vous l'expliquer. Premièrement, tout à l'heure, Armando me posait la question suivante. Est-ce que je connaissais Masco avant toute cette histoire? La réponse est oui. Ce que je m'apprête à vous révéler, vous ne voudrez peut-être pas le croire, mais il se trouve que c'est la pure vérité. En outre, si nous ne faisons rien pour empêcher ce dont je vais vous parler, nous courons tout droit à notre perte. C'est pourquoi je vous demande toute votre attention. Pour commencer, Masco est un Pokémon venu du futur. Du futur? Père, qu'est-ce que ça veut dire du futur? Il me semble que ça signifie un endroit où les choses ne sont pas encore produites. Mais comment c'est possible un truc pareil, un Pokémon venu du futur? Dans le monde du futur, Masco est un criminel notoire. Sa tête est mise à prix pour une somme faramineuse. Il s'enfuit du futur pour éviter qu'on ne le capture. Il s'est réfugié ici dans le passé. Une fois arrivé dans ce monde, Masco s'est mis à conspirer. Jusqu'à ce qu'un projet d'une indécible infamie germe dans son esprit roteur et perfide. Et de quoi s'agit-il? Quel est donc ce projet? Rien de moins que provoquer la paralysie de la planète. La paralysie de la planète, c'est cela même. Quand une planète est paralysée, elle est totalement privée de mouvement. Dans une région privée de rajoutant, le cours du temps est ralenti. Et plus le nombre de rajoutants subtils décroît, plus le phénomène prend une ampleur dramatique. De telle sorte que le cours du temps finit par s'arrêter complètement. En dernier ressort, la planète est atteinte d'une paralysie totale. Et si la planète est paralysée, que deviendra notre monde? Dans un monde où la planète est paralysée, le vent ne souffle plus. Pas plus que le jour ne se lève. Le printemps et l'été cessent d'exister. Et une ombre éternelle s'abat sur le monde. On peut sans exagération aucune parler de fin du monde. La fin du monde. Alors c'est ça qui va arriver si le roi Jutan disparaisse. La façon dont le temps s'est mis à se détraquer dernièrement n'est qu'un signe avant-coureur de la catastrophe à venir. Si le roi Jutan continue à disparaître, ce monde connaîtra une fin désastreuse. Un sacré risque de se produire. Fouilla, j'aime pas ça du tout. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et dis donc, j'ai une question. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. De quoi s'agit-il? J'ai bien compris qu'on a un gros problème à résoudre, mais ce qui me dépasse, eh bien c'est que c'est vous que ça concerne, Messire Noctu Noir. Comment ça se fait que vous sachiez autant, Messire Noctu Noir? J'ai énormément de respect pour vous, mais ça, votre immense savoir. Mais c'est vous le futur, donc. C'est vrai ça? Normalement, il est vrai que je ne devrais pas savoir tant de choses. Alors comment se fait-il que je les sache? C'est parce que moi aussi, je viens du futur. Noctu Noir aussi vient du futur? Bon sang, bonsoir, j'arrive pas à y croire. Tout ça, c'est un de ces sacs de nœuds, ça me donne mal au crâne pour sûr.
L'objectif est capturer Masco. C'est pour cette raison que je suis venu du futur. Il me fallait rassembler autant d'informations que possible pour espérer capturer Masco. Donc préparer ma venue en m'instruisant un maximum au sujet de ce monde. Mais pourquoi j'en sais autant? Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Je suis confus. J'ai souffert main tourment à cause de cela. Veuillez me pardonner pour ne pas vous avoir révélé tout sur mon identité. Plutôt, j'en suis fort Marie. Mais que serait-il passé si je vous avais dit la vérité d'emblée? Vous avez dit que je venais du futur. Qui m'aurait pris au sérieux? Ah. D'autre part, il fallait à tout prix éviter que Masco n'ait vent de ma présence. J'ai donc décidé de rester incognito tout en m'attelant à la tâche. Pourtant, je dois admettre que je vous ai trompé. En taisant ma véritable identité, toutes mes excuses. Oh non, mais comment donc? Mais vous ne devez aucune excuse. J'ai attendu de vidéo. Vous ne pouvez pas vous en vouloir, vous n'aviez pas le choix. Je confirme mon avis, notre tunnel n'a rien de fait mal. Seul Masco doit être lassé de nos foudres. Il faut le capturer par tous les moyens. Ouais. On aura de gros ennuis si on laisse Masco continuer. On doit l'arrêter avant qu'il n'entraîne le monde à sa perte. Mais sans le tunnel, je serais ravi de vous aider. Moi aussi. T'apprécies, moi et tout. Moi et tout, ok. Et dis donc, j'en suis. Nous aussi, nous vous apporterons notre concours. Je refuse de compter parmi les tiens cet infâme scélérat. Pardon. Merci à tous, merci infiniment. En tant que Pokémon, nous allons tous conjuguer nos efforts, dans le but de capturer Masco et de mettre un terme à ces funestes dessins. Mais sans le noir. Si je veux s'emparer du rajoutant de la cristal, Masco devra me vaincre et il le sait. Donc, si on a toujours mon rajoutant, Masco viendra à moi. Ce qui pourrait aisément se retourner contre lui. Créfollet, Créfadé et moi, nous pourrions aller au lac cristal. Ensuite, faisons courir le bruit que nous allons sceller le rajoutant pour le mettre hors d'atteinte. Nous faisons ça, pensez-vous que ça pousserait Masco à se montrer? Je vois. Suggérez qu'on l'abatte en espérant qu'il morde à l'hameçon. Ouais. Cela dit, vous prendrez un risque en s'en rendant pas. Rien ne me ferait plus plaisir. Si ça nous permet de capturer Masco, nous sommes prêts à courir ce risque. Dans ce cas, je comprends. Oui, voici notre plan. Soyez attentifs. Ça parle beaucoup. Faites courir le bruit qui se retourne à la cristal pour sceller à jamais le rajoutant. Faites vite. Lorsque je connais, c'est un ils aident mes simples rumeurs ne suffiront pas à le convaincre. C'est pourquoi je vais devoir demander à Créfadé de faire quelque chose. Il faut qu'ils se rendent vraiment au lac cristal. Mais bien sûr, comme ça, quand Masco ira trouver Créfadé et les autres, on sera là pour lui sauter dessus. J'ai enfin compris. Ma mince alors, je brûle d'impatience. Arrestation, arrestation. Et dis donc, Prums. Non, c'est mon devoir d'apprendre les criminels. Pas question qu'on laisse les autres nous doubler. Faisons de notre mieux, Marc. Je suis reconnaissant de leur prêter main forte. Pourtant, je préférais procéder seul à la capture de Masco. Hein, mais pourquoi? Masco sera sur ses gardes. Il s'aperçoit que Créfadé et ses amis se sont bel et bien rendus à la cristal, il sera extrêmement prudent. Et si nous venons en force à la cristal pour étendre l'embuscade, il ne manquera pas de remarquer la présence d'un nombre inhabituel de Pokémon sur les lieux. Si nous agissons ainsi, je crains que Masco ne morde pas l'hameçon. C'est pourquoi je vous prie de m'en excuser, j'insiste pour opérer seul dans cette affaire. Bon d'accord, tant pis. Je suis terriblement désolé Armando, cette fois-ci j'ai bon espoir de réussir à capturer Masco. Je te prie de pardonner mon individualisme. La question est réglée, vous autres. Jusqu'à maintenant, nous allons capturer Masco. Ou du moins c'était le plan, et cette fois-ci on reste en dehors de tout ça, on apportera notre soutien si besoin est. Si c'est nécessaire, nous n'avons pas le choix. Ce plan vous convainc-il, maître? Ouais. Merci de me le confirmer. Ouais, cette fois il s'est pas endormi. Merci de votre attention. Je me rends compte que je vous demande une énorme faveur, mais remplissez tout de même votre rôle dans ce plan. Et capture Masco coûte que coûte. Ouais. Subir ton rôle vers la caverne cristal. Pendant ce temps, les autres Pokémon travaillèrent à propager la rumeur sur laquelle... Voilà donc où nous en sommes. Jusqu'à ce que nous soyons poursuivre vos tâches habituelles. C'est reparti pour l'émission, les enfants. Composez vos missions comme vous faites d'habitude et proposez la rumeur. Voilà pour le programme de nos jours, c'est tout. Très bien tout le monde, c'est parti pour une bonne journée de travail. Oh vous autres, aujourd'hui occupez-vous des missions et tableaux d'émission, ce sera tout. Fédération des équipes de un message. Épisode spécial, bah mince alors il est maintenant disponible. Blablabla. C'est tout, bon, les enfants, il est temps de... Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas sauvegardé... C'est vrai qu'attendez... C'est vrai que j'ai jamais fait le chemin, C'est vrai que j'ai jamais fait le chemin, Enfin, je veux dire, genre, moi, je veux dire, j'ai déjà fait en ayant joué au jeu plusieurs fois, mais je veux dire, là, j'ai jamais fait dans l'espèce. Dans l'espèce, j'avais carrément oublié qu'il y avait un chemin, genre. Bon, et bien, les enfants, j'espère que ce 14e épisode vous aura plu, c'est très cool comme d'habitude. On en a pris beaucoup, et les prochains épisodes promettent d'être vraiment palpitants. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour le 15e épisode. Ciao, ciao.